Merci beaucoup les journalistes pour Maloba. Je pense que l'émission est Lingala. Je pense qu'en réalité, les Ganambo Cannabis ont échappé à Congolais puisqu'ils vont subir indirectement. Mais d'abord, la Liboso Vanaloba. Au Moni, Ngaï particulièrement, coordonnateur et jeunesse à venir du MLC, la Sengaga M. Félix Tshisekedi a démissionné. Et il a réitéré sous demande pour Naïb Saï a démissionné avant qu'il ne soit trop tard. Puisqu'à l'allure où nous allons, il risque d'être humilié et ça ne sera pas bon pour sa famille politique et pour tous les Congolais qui ont encore de l'estime à sa personne. Vous savez, nous ne devons pas prendre les choses de l'État comme si c'était des aventures. Puisque là, nous constatons qu'au sommet de l'État, il y a des choses qui se font, des propos qui se disent comme si tous les pays étaient idiots. Et concernant, pour aller directement droit au but, vous savez, l'action en dissolution a une procédure. Le président, oui, on est malgré moi, puisque nous avons d'abord décrié cette manière de prendre le pouvoir qui ne correspond à rien avec l'esprit constitutionnel, ou qui nous exigeait le respect de la formule du suffrage universel. La majorité populaire n'est pas encore au pouvoir, la majorité n'a pas encore été respectée, et tout ce que nous voyons aujourd'hui dans notre scène politique n'est que de la poudre aux yeux. Ce qui nous fait mal, nous, c'est parce que c'est la population qui souffre et qui est en train de souffrir maintenant et dont la souffrance ne fait que croître. Félix n'a pas de marge de manœuvre. Vous savez, dans un État, on a 4 institutions. Le président de la République, l'organe législatif, l'exécutif et les cours des tribunaux, l'organe judiciaire. Mais si vous voyez bien, il y a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et les cours et tribunaux. Un président de la République est censé être à hauteur ou bien doit posséder à majorité le pouvoir que je viens de citer. Comment pouvez-vous expliquer que dans un pouvoir qui se dit réellement souverain, un président ne contrôle ni le législatif, ni l'exécutif, ni les cours et tribunaux. C'est-à-dire le président n'a aucun pouvoir. Et c'est fallacieux du simple fait que quand on est élu au suffrage universel comme président, il doit y avoir impérativement des répercussions au niveau des représentants de la législature. Et ce qui n'est pas le cas, puisque l'action en dissolution, comme je viens de le dire, est l'œuvre du Premier ministre. C'est lui qui diligente la procédure en cas de crise persistante, puisque c'est l'article 48 de notre Constitution qui le dit. Excusez-moi d'aller en français, puisque c'est un peu pertinent. Hein? Le Premier ministre appartient au FCC. Non seulement il appartient au FCC, mais il est du PPRD. Ne rêvez à aucun moment que M. Ilukamba, porteur de l'action, puisque l'action est l'œuvre du Premier ministre, ira voir M. Félix Tshisekedi, a envie d'être consulté avec le président des 2 chambres pour aboutir à une dissolution. Mais ça, c'est un rêve. Et que M. Félix Tshisekedi tenir de tels propos, c'est qu'il ne comprend pas lui-même là où il s'est embourbé. Nous avons dit ça. C'est-à-dire, je sais que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai compris que nos amis de l'UDPS, ils ont Sonia Moutakoye na vélo. Moi, Sonia Moutakoye na vélo, tu commences à dire des choses, pour que ça image à bon sens, alors qu'il n'y a rien. Le pays est trahi. Le pays est trahi du simple fait que nous sommes à côté de la bonne direction. Cette direction qui nous a édicté notre constitution, nous l'avons violée lamentablement. Le processus électoral a été biaisé. Notre pays est sous occupation d'un système aujourd'hui que nous décrions, que nous avons toujours décrié, qui prend notre pays en otage. Et il fallait voir une famille politique qui a lutté avec nous à l'opposition aller s'associer avec le mal absolu que nous avons combattu, et voilà les conséquences. Ça, c'est les conséquences de la trahison. C'est ce que nous constatons, que ce qui a été volé ne profitera jamais aux voleurs.
nous avons toujours les regrets parce que c'est notre population qui est en train de souffrir. Donc, Batika, Kusala Fantaisie et Mabound, d'ailleurs, je pense qu'elle a bien modéré ses propos, puisqu'en suivant la Constitution, un président de la République ne peut pas tenir ou ne peut pas prendre des décisions ou ne peut pas dire des choses qui vont à l'encontre de la violation constitutionnelle. La procédure en dissolution est claire, comme je vous l'ai dit, et si vous observez de près, vous verrez que Félix, en disant ça, il n'a même pas consulté ses alliés, ses collaborateurs pour prendre de telles décisions. Donc ce sont des propos fanatiques pour faire plaisir justement à une communauté présente dans la salle et qui est sans fondement juridique. Donc mais c'est un rêve qui ne se réalisera jamais. Et je suppose que ces rêves-là continuent, puisque apparemment ces rêves vont dans Moulaï. Et on demande aussi de mettre fin à cette hémorragie, de démissionner, c'est simple. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'une personne qui a cette qualité de président de la République puisse poser des actes qui vont à son détriment. Donc c'est vraiment des histoires que nous trouvons honteux. Nous ne voulons pas entrer dans les détails. Nous avons décrié cette manière de prendre le pouvoir. Félix n'a pas le choix. Il doit démissionner ou convoquer un dialogue où nous mettrons le pays dans les rails. C'est-à-dire nous aimons aussi notre pays. Nous savons que la ratio legis de notre constitution n'est pas respectée. Alors qu'est-ce que nous demandons? Lui, ce qu'il peut faire, tout ce qu'il a à faire, c'est convoquer un dialogue où il y aura tous les Congolais. Les mauvaises langues disent que nous voulons entrer au pouvoir, chercher à diriger. Non, non. Nous connaissons qui est réellement le mal. Où se trouve le mal de ce pays. Et ce mal-là existe bel et bien, mais parrainé par M. Félix, qui lui-même aussi sera la première victime de ces mal. Donc il faut un dialogue où on mettra en place de bonnes institutions, comme Fayoulou l'a dit, la réforme des institutions, en vue de se redresser et être dans la bonne direction. Le jour où on sera dans la bonne direction, c'est ce jour-là on peut escompter un bon départ et un vrai développement. Pour l'instant, nous sommes dans la mauvaise direction, puisque le Congo, c'est notre patrimoine national. Je vous ai dit, nous ne sommes pas dans la bonne direction, puisque en diplomatie, il faut toujours négocier quand les choses ne marchent. Même si c'est la fin, il faut toujours négocier. Nous avons compris que ce pouvoir est un pouvoir fabriqué. À aucun moment notre pays a tenu ou a mis en place une autre prise de pouvoir par un accord. Ça n'existait pas. Et nous le vivons et nous le subissons. Donc c'est impérieux qu'ils comprennent, que nos amis de l'UDPS comprennent qu'ils sont en train de faire fausse route. Et vous savez, nous avons parlé de 5 ans de nullité. Mais dans cette nullité, c'est le peuple qui va souffrir. C'est ce qui nous fait mal. Parce que nous comprenons que le jeu est mal parti. Tout ce que nous verrons ici ne ressemblera qu'à des fantaisies. Donc nous implorons à ce que notre population comprenne que lui, il ne veut pas se prendre en charge. Et comme il ne veut pas se prendre en charge, il y a des personnes véreux, malveillants, qui le prennent en charge à ces moments. Je cite le FCC qui menace le chaos en faveur de personnes qui vont amener la paix. Et c'est un mariage, comme on le dit, contre nature, qui aujourd'hui n'est plus à démontrer, n'est plus à prouver. Nous demandons pour calmer l'hémorragie à cette famille politique qui est l'UDPS de se concerter entre eux, de chercher à sauver notre population. Puisque cet accord est en train de faire souffrir notre population. Au moment où je vous parle, le pouvoir d'achat des Congolais devient de plus en plus précaire et les Congolais maintenant a de très grosses difficultés pour survivre, pas vivre, survivre. Donc le pays va dans un chaos où, si on ne fait pas attention, tout risque d'éclater à tout moment. Pour l'enchiter, à venir, il y a une condition FCC caché aux hommes en randonnée, c'est là toujours pour tester les aides aux mais on vous avait dit mariage contre nature, et mariage mort-né, et ça ne respecte pas les fondamentaux constitutionnels. Nous, on n'a jamais accepté ça, puisque notre constitution n'a pas donné ces principes des droits pour
être au pouvoir. Nous sommes à côté de la plaque. Et nous devons comprendre ça. Le Congo a beaucoup à refaire. D'abord, nous les Congolais, nous sommes un pays où l'État ne reconnaît pas ses citoyens. Nous n'avons pas d'identité, nous les Congolais. Aucun Congolais n'est identifié. Donc juridiquement, les Congolais n'existent pas. C'est comme je vous ai dit, le Congo ressemble à un territoire où on a donné à un conglomérat des individus qu'on appelle des Congolais et qui eux-mêmes se disent être au Congo. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas au Congo, ils sont nulle part. Donc les choses de l'État doivent être prises au sérieux. Quand on parle de la chose publique, il faut le dire avec beaucoup d'égard et en tout respect de nos lois fondamentales. Je pense que ce mariage ici, le peuple doit s'impliquer et comprendre que ça le prend en otage et ça va contre ses intérêts. La preuve en est, nous vivons ça aujourd'hui. Vous voyez ce qu'il y a comme crise aujourd'hui. Il y a beaucoup de PME qui sont en train de fermer. Il y a beaucoup de problèmes économiques qui surgissent de ça et là. Et les Congolais accepte de souffrir bêtement parce qu'il ne veut pas se prendre en charge. Alors nous ne cesserons pas aussi de parler. Nous les MLC, nous avons compris ces jeux dès le moment où nous sommes allés aux élections. Le pouvoir a été confisqué. Nous avons compris que nous sommes face à un système véreux machiavélique qui prend notre pays en otage et nous voulons faire de notre mieux d'abord pour déraciner ce système et amener notre pays dans une phase réellement démocratique où la volonté populaire sera respectée, où le peuple sera le vrai détenteur du pouvoir qu'il exercera à travers ses représentants. Ce jour-là, nous dirons que voilà, nous sommes dans la bonne direction. En dehors de cela, ce n'est que de la fantaisie politique et de la poudre aux yeux. Merci beaucoup.